Salut à tous les amis, bienvenue pour ce premier épisode de la semaine, premier épisode de la saison 8 de JSPC qui sera suivi, comme vous pouvez le voir, demain et après-demain de 2 nouveaux épisodes. Pas de faux bons cette fois-ci. Merci à tous ceux qui m'ont attendu pendant ces 2 mois et demi de très profonde dépression, de très profond mal-être et de très profonde remise en question. Et je voulais juste 10 secondes vous prévenir de quelques petits trucs avant de vous laisser pour une semaine d'épisodes. Vous le savez, je vous avais annoncé la sortie d'un off consacré au pass sanitaire et aux manifestations où je devais vous donner mon avis sur ces deux sujets-là et j'ai décidé, suite à des conseils de gens qui me sont proches, de le retourner. En fait, non pas à cause du fond que je maintiens, mais de la forme, puisqu'une grande partie de ces plans ayant été tournés pendant cette période d'été où j'étais vraiment très mal, c'était méga cringe en fait. Moi je m'en suis pas aperçu, mais on m'a dit non, on dirait qu'en fait il y a un plan sur deux, tu vas te tirer une bastos dans le citron et pour une rentrée c'est pas top du tout. Donc du coup je vais tout retourner, je vais tout refaire. Si ça se trouve on le réabordera aussi en live, donc ne vous inquiétez pas, la question ne sera pas mise de côté, mais vu que je vais faire des blagues dans les jours à venir sur le pass sanitaire et sur les manifestations, je voulais au moins vous donner très rapidement ici mon point de vue sur ces deux sujets-là, à défaut de vous donner mon raisonnement. Je suis opposé au pass sanitaire, attendez d'avoir mon raisonnement avant de dire que oh, le machin, c'est un sale con, c'est un complotiste, et concernant les manifestations, aussi étrange que ça puisse paraître à certains, non pas que j'y sois opposé, puisque ces sympathisants ont ma sympathie, pour le coup, puisque ce sont des gens qui viennent du milieu des gilets jaunes, grosso modo, on va pas se mentir, autant sur le fond, je pense que ces manifestations ne sont peut-être pas aussi productives que les manifestants le voudraient, et que, en un sens, elles arrangent quelque part Emmanuel Macron, mais on développera ça plus tard. Voilà, c'est pas le lieu. Pour ce qui est de parler, encore une fois, rapidement de technique, je suis en train de tout refaire ici, donc il va y avoir une régie, en fait, et donc je refais toute l'install électrique, ce qui explique que les épisodes de cette semaine ont été tournés à l'halogène. Donc vous le verrez, au niveau des raccords de couleurs, c'est dégueulasse. Mais bon, c'est temporaire, vous inquiétez pas, c'est juste pour cette semaine. Et en ce qui concerne justement les raccords, dû au fait que maintenant on est une équipe, et donc il y a une organisation, je tourne les plans, non pas forcément dans l'ordre de diffusion, et je tourne parfois même des plans d'épisodes différents à la suite. Et donc du coup vous verrez que je change parfois 3 ou 4 fois de t-shirt pendant la durée d'un épisode. Donc maintenant je vais arrêter d'être con, je vais prendre un t-shirt unique, je vais acheter genre 5 fois le même et je tournerai toujours avec. Comme ça évitera ces légers erreurs de raccord dont je pense que vous n'aurez absolument rien à foutre. Sur ce, je vous remercie énormément de m'avoir attendu. Je vous dis à demain 18h30 pour un nouvel épisode et à la fin de la semaine pour un live où on abordera plus sérieusement les autres sujets d'actualité de la semaine. Merci à vous, je vous souhaite un excellent épisode et ça m'a fait incroyablement plaisir de vous revoir. Je suis plus motivé que jamais, plus en forme que jamais. C'est, on va dire, l'avantage de l'introspection. Merci à vous, bon épisode et à demain. Oh, je suis pas content, il y a la gauche qui est de retour. Mais oui, mes amis, la gauche est de retour. Qu'est-ce que ça fait du bien de commencer ce premier épisode de l'année avec, bim, une bonne nouvelle. Et pas n'importe quelle bonne nouvelle, puisqu'en ce moment a lieu, tenez-vous bien, la primaire populaire de la gauche. C'est populaire, donc c'est bien. À droite, font des primaires citoyennes, à gauche, ils font des primaires populaires. Et dans le cadre de cette primaire populaire, les électeurs de gauche vont désigner le ou la candidate qu'ils souhaitent voir être le ou la candidate unique pour représenter la gauche aux prochaines élections présidentielles. Alors je sais pas quel sera le résultat, mais une chose est sûre, ça fait plaisir de voir la totalité de la gauche se rassembler pour aller voter comme ça. Pourquoi tu me coupes? Premier épisode de l'année, ça y est, bim, 10 secondes, je peux pas aller plus loin. Comment ça, c'est pas toute la gauche? Si, c'est toute la gauche qui a voté là. 83 000 inscrits se sont réunis. Donc voilà, donc c'est toute la gauche, 83 000. Tu crois qu'il y a plus? Bon, bref, c'est pas grave, reprenons. Donc ça va se faire en 2 temps. Dans un premier temps, il va y avoir 5 personnalités qui vont être choisies par les électeurs. Et puis dans un deuxième temps, ils s'affronteront les uns les autres à la télé devant toute la France, tout ça. Alors du coup, j'invite chacun et chacune d'entre vous à prendre ses responsabilités politiques et à aller voter. Vous avez jusqu'au 11 octobre pour le faire, donc vraiment allez-y, quoi. Enfin allez-y, bien évidemment à condition que vous soyez membre d'un parti de gauche et que donc vous ayez le droit d'aller voter à ces élections. Mais waouh, 2 fois quand même que tu me coupes. T'es en forme toi pour la reprise. Comment ça t'es pas obligé d'être membre d'un parti? Si, c'est des élections, c'est un vote de gauche, ils vont pas laisser rentrer n'importe qui. Ah, n'importe qui peut voter?
Ah oui, je suis con, c'est populaire. Donc du coup, vous avez absolument aucune raison pour ne pas vous déplacer jusqu'aux urnes. Hein. Donc je compte sur... Waouh. Oh là, non, je te jure, je vais te taper. Physiquement, je sais pas, mais je vais te taper. Donc qu'est-ce que tu... Encore, pourquoi tu me fais chier? Hein? Comment ça, il n'y a pas besoin de se déplacer? Bah si, c'est des faux, allez où? Ah, tu peux faire ça en ligne? Oh putain, d'accord, ils ont mis en place un outil et tout. Donc c'est... Ah bah alors là, écoutez, franchement, je ne vois absolument pas quelle pourrait être l'excuse qui justifierait que vous y alliez pas. Bon, après, bien sûr, il faut qu'il y ait un candidat qui vous plaise. Je vous dis pas d'aller voter s'il y a personne parmi les candidats qui sont proposés qui vous donne envie. Évidemment que ce serait con en soi. Mais si c'est pas ça, regarde, ça part. Je te jure, ça part. T'as 2 secondes, vite. Hein? Comment ça, il n'y a pas de candidat proposé? Bah, si. Il y a des candidats, ils en ont choisi à l'avance et tu... Ah, tu peux proposer n'importe qui? Mais attends, ils sont pas obligés de le valider. Ah si, ils sont obligés. C'est-à-dire que je peux arriver, je peux dire, voilà, je vote pour Tartampion, ma boulangère, ma femme, moi, ou... Attends, juste 2 secondes, on résume. T'es pas obligé d'être encarté. T'es pas obligé de te déplacer. Tu peux proposer absolument n'importe qui. Ils sont obligés de le valider. Ils sont combien déjà à voter? 83 000. Ouais, on est combien sur la chaîne? Non, c'est pas... Non, je reste à ma place. Non, faites pas chier. J'ai déjà tenté l'aventure une fois, ça va. Chacun fait son travail, chacun chez soi, et les vaches et les boutons seront bien gardés. Surtout les boutons d'ailleurs en ce moment. Donc du coup, non. Voilà, donc on va commenter. Tiens, est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage de ces élections-là? Est-ce qu'il y a un candidat ou une candidate, tu veux dire, qui est un peu au-dessus des autres, et tu te dis, ah, c'est peut-être ça qui vont... Ah, il y a un candidat? Ah, bah ça c'est bien, tu vois. C'est qui le mec alors? La nana, non. Ah, ça c'est super. Là on reconnaît la gauche. Là bravo. Là j'ai envie d'applaudir. Alors c'est qui qu'ils ont choisi? Ah non, c'est pas possible. Mais c'était Christiane Taubira. C'est que Tata Christiane. Vous avez pas choisi Tata Christiane? Mais parce qu'il n'y a plus Tata Christiane. C'était les années bisextiles, tout ça. Je veux dire, c'est... Putain, vous avez plus personne. Non, vous avez plus personne. Ah bah non, quand on en a à rappeler Tata Christiane, on est niveau rappel de Johan Gourcuff en équipe de France, je vous jure, ça fait du mal. En plus, vous lui avez demandé ou pas son avis? Bah avant de voter pour elle. Mais non, mais je dis ça parce qu'elle a pas l'air motivée à y aller, hein. Mais oui, elle a dit, Tata Christiane, elle a dit, je ne veux pas diviser la gauche. Donc c'est complètement con, je veux dire, au bout d'un moment. Hein, vous allez pas faire une association pour la forcer, donc c'est, voilà. Il y a aussi des collectifs qui se mobilisent pour que Mme Taubira figure dans cette élection présidentielle et qu'elle soit candidate. C'est le cas du collectif citoyen Taubira et je me tourne, nous sommes en ligne avec Johan qui fait partie de ce collectif. Bonsoir Johan. Ah mais non mais ils l'ont fait, c'est con, autant pour moi, j'avais sous-estimé le génie socialiste. Mais c'est pas possible de faire ça. Mais c'est pas bien. Mais je vous rappelle que Tata Christiane, elle a dit non au départ, et que c'est une personne racisée. Alors comme ça, quand une personne racisée dit je veux pas faire quelque chose, vous vous réunissez entre petits blancs de centre-ville pour monter une association pour la contraindre? Et pourquoi pas les champs de coton pendant qu'on y soit? Quand c'est oui, et quand c'est non, d'accord? Hein, c'est systémique ce que vous faites. Dissonance cognitive. Donc là, franchement, les gars, moi je vous dis, abandonnez le projet, vous y arriverez pas. Hein. Ou alors il vous faut une arme de destruction massive, un truc du genre, je sais pas, les équipes de Yann Barthès. Espoir, ils vous attendent. Oui, mais moi je me tue à expliquer et je ne vais surtout pas le faire à cette génération. C'est une génération à qui il est important d'expliquer qu'il n'y a pas de personne providentielle. J'en suis absolument persuadée. Vous êtes déjà présenté, vous avez cru, c'est la présidentielle, c'est la 5e République. Il y a un homme ou une femme qui doit être président ou présidente, se présenter, ça se passe comme ça? Oui, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça, pourquoi faire? Pour diriger, pour changer les choses, pour réformer, pour faire face à Éric Zemmour. Ouh, elle est morte. Mais il a utilisé l'argument Éric Zemmour. Donc, quand ils savent pas. Alors, mais parce que Éric Zemmour, c'est vrai, ça marche. Hein. Ça fait changer les gens d'avis tout de suite. Moi, par exemple, hier, ça me faisait chier d'acheter le pain parce que je suis un gros beauf. Et ma femme, à un moment, elle en a eu marre. Elle m'a dit Éric Zemmour. Putain, j'y suis allé tout de suite. J'ai changé d'avis direct. Ah non, mais là, franchement, Tata Christiane, t'es baisé. Alors, il y en a un qui a une obsession. C'est sur Zemmour et c'est 10%. Moi, j'ai une obsession. C'est sur les injustices, sur les inégalités. C'est pas vrai. On a vu la même chose là où je rêve. Attends, elle vient de le recaler? Sérieusement? Genre façon boîte de nuit là? Et l'autre il est arrivé avec son point Zemmour, elle lui dit écoute tu me casses pas les couilles avec Éric Zemmour, il y en a eu hier, il y en aura demain, moi ce qui m'emporte c'est l'intérêt du pays. Ah bah là faudra peut-être arrêter les gars. Bah quotidien, je parle du métier de journaliste, il serait peut-être temps de rendre les clés. Ah, c'est pas pour être méchant les gars, mais quand on est arrivé à un point où on se fait recaler des arguments gauchistes par Christiane Taubira, c'est qu'il faut s'interroger. Avec une gauche qui est à 7% aujourd'hui à peine avec Anne Hidalgo. Putain, mais pourquoi il parle de Anne Hidalgo? Ça n'a aucun rapport avec le sujet, elle est même pas candidate l'autre. Comment ça, Anne Hidalgo candidate en 2022? Quoi? Non mais c'est le retour des losers, où il se passe quoi cette semaine? Anne? Mais pourquoi tu fais ça?
Hein? Non, mais t'as le droit, mais c'est juste parce que... mais t'avais dit à Quotidien, justement. Un livre qui vient de sortir sur cette folle campagne des municipales et Emmanuel Macron parle de vous. Il dit que si vous êtes élu, réélu dimanche à la mairie de Paris, vous allez devenir une redoutable candidate à la présidentielle en 2022. Êtes-vous redoutable? Êtes-vous candidate? S'il le dit, non, surtout pas. Je considère qu'il y a un endroit où on peut agir aujourd'hui, qui est un endroit très stratégique, c'est celui des villes. On archive, hein, vous n'êtes pas une année de vendeur, Non, on pas du regarde tout. en boîte. Vous pouvez archiver. Alors là, allez-y, vous verrez, je suis quelqu'un de très clair. A few moments later. Fidèle à mes valeurs. Ah, là-dessus, elle a pas tort. Ah, elle est fidèle à ses valeurs. Ah, bah ouais. Sauf qu'il faudra nous dire un jour que vos valeurs, c'est la trahison. Hein. Ce sera plus honnête. Ah, ça pourra peut-être avoir un léger impact au niveau électoral, mais ce sera plus honnête. Et ce modèle sera fondé sur une valeur principale, le respect du dialogue et de la parole donnée. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Je veux aller parler à toutes celles et ceux qui ne croient plus en la politique, qui se disent c'est pas pour nous, il n'y a pas de solution pour nous. Je veux aller les voir, je veux aller voir les abstentionnistes. Ouais, alors attends, parce que là, elle commence à me faire peur. Anne, je suis pas sûr que ce soit une grande idée. Hein. Tu veux vraiment aller voir les gens qui sont déçus de la politique? Je veux dire, toi, physiquement, avec une... Ouais, attends, lesquels tu vas aller voir? Les vrais ou ceux de TF1? Non. Ceux qui ont un gilet jaune ou ceux qui ont un cachet l'intermittent du spectacle? Parce que si c'est les vrais, je te conseille quand même d'embarquer 2-3 gardes du corps. Voilà, je sais pas si t'es au courant, mais parce que tu les as pas faites, mais les manifs de gilets jaunes, il n'y a pas de safe space. Et pardon, vous pensez Et pas qu'ils vont le vous répondre programme- Vous pensez pas qu'ils vont vous répondre, ceux qui sont dégoûtés de la politique? Le PS, on a déjà donné. Mais je suis pas simplement la candidate d'une étiquette. Ouais, si tu veux, mais tu l'es aussi. Ah, tu nous dis, je suis pas simplement la candidate d'un parti. Oui, mais t'es quand même aussi la candidate de ce parti. Donc, tu vois, les gens, ils vont quand même avoir un petit peu du mal à l'oublier. C'est comme Éric Zemmour, là, en ce moment, qui nous dit, ouais, la légalisation du cannabis, c'est peut-être pas une connerie. Je pense que s'il va à une manif de la fête de l'UMA et qui dit je suis pour la rémigration les gars, mais par contre je suis pour la légalisation du shit, je pense que les gens auront du mal à oublier la première partie de la phrase. Voilà, bah toi c'est pareil, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui auront du mal à oublier ça cache Paris par exemple. Donc du coup il faudra nous donner un argument un petit peu meilleur que ça. En quoi la politique que tu veux bâtir, elle sera meilleure? Mais surtout, ce que me disent les gens, ils parlent d'eux, de leur vie. Vous savez, ils sont très très peu interrogés sur leur vie réelle, sur leurs rêves et leurs aspirations. Donc je vais aller les rencontrer. Et pour ce qui est du programme, vous m'avez posé la question, bien sûr, d'ici la fin de l'année, avec des groupes de travail, avec des experts, avec un travail très 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 déconcentré, décentralisé, on va mettre en place ce programme, mais en écoutant et en partant de la vie réelle des Français. Ah mais là ça change tout alors. Ah putain mais non mais alors j'ai encore parlé trop vite. Bah voilà le vilain facho-réac que je suis. Non mais attends c'est génial. Oh cette idée putain, elle va pas bâtir un programme. Elle va bâtir un programme basé sur la vie réelle des Français. Oh là 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 là, cette innovation. Eh oui, les autres, ils n'y avaient pas pensé à ça. Les autres, c'est des cons. Les autres, ils faisaient des politiques basées sur la matrice des Français, pas sur la vie réelle. Voilà. Par contre, au niveau de tout ce qui est vie réelle des Français, du coup, qu'est-ce que tu y connais? C'est ça la question que je me demandais par hasard. Parce que tu connais... Enfin, si, peut-être qu'elle connaît la vie réelle des Parisiens. Mais alors, entre crasse, pollution et insécurité, je suis pas sûr que tu fasses rêver toute la France. En tout cas, bonne chance, Anne, pour ce programme. Vraiment, je le dis sincèrement, parce que le chemin sera long, comme dira Monsieur Mortes. Ah bah, tu pars de loin quand même, hein. Bah, au niveau vie réelle des Français, parce que, par exemple, tu prends même la reine d'Angleterre, bon, c'est pas vraiment la vie réelle des Français, on est bien d'accord. Bah, même elle, tu vois, au 21e siècle, elle a pas de porte-parapluie, par exemple, contrairement à toi. Donc voilà, il y a quand même un certain chemin à parcourir. En même temps, il nous reste quelques mois. Bon courage, et Inch'Allah. Eh non, Anne, je plaisante, bien évidemment. Putain, mais arrête d'essayer de faire semblant, putain. C'est quand la dernière fois que t'as fait un truc pour les Français du quotidien? C'est quand que t'as fait un truc, même symbolique, tu vois, qui puisse concerner les prolos dans ta putain de ville. Hein? Comment ça, l'hommage à Johnny? Quel hommage à Johnny? Ah ouais, carrément. Ils ont pas fait les choses à moitié, par contre. Une esplanade, une statue et un concert. Ah bah tu vois, ça, je trouve que c'est bien. Voilà, je retire ce que j'ai dit. Putain, je suis dégoûté de l'avoir manqué, le concert. C'était bien? Hein? Il a joué quel morceau? Bah Johnny. Mais non, mais vérifie pas. Non, plus sérieusement, t'as une photo de la statue qu'ils ont mis, parce que voilà, franchement, ouais, je trouve que c'est un beau geste. Ha ha ha, qu'est-ce qu'on se marre. Arrête de troller, putain, c'est le premier épisode, mets-moi la vraie. C'est la vraie. Non! Anne, est-ce que tu as vu la gueule de ce que t'as proposé, putain? Non, mais c'est une honte, en fait. Vous avez pris un manche de guitare, et vous avez collé une Harley Davidson en plastoc dessus. Et d'ailleurs, sans nous donner le prix, parce que je te rappelle que la dernière fois que tu nous as foutu un cœur rouge à Paris, ça nous a quand même coûté 650 000 balles. Donc au bout d'un moment, les gens, ils en ont marre. Ah, c'est la normalité. Qui a eu l'idée de cette merde? Qui a eu l'idée de ce truc-là, quoi? Il y a quoi? Il y a un mec, il était là, à la mairie de Paris, Jean-Louis, dis-moi, Johnny, ouais, il aimait le rock'n'roll? Ouais.
il aimait les Harley. Ouais. Bah écoute, bah, tu me mets pour l'hommage manche de guitare. Ouais. Et dessus, tu mets le Harley. Ouais, que ça, les gens, ils comprennent. Ah, c'est joli. Mais non, ça marche pas comme ça, les hommages. Tu peux pas prendre deux trucs qu'un mec il aimait dans sa vie et te dire bon bah c'est ça qui va le représenter à titre posthume. Parce que sinon ton truc ça pourrait très bien être, je sais pas, un hommage à Dick Rivers, à Eddie Mitchell ou même à mon beau-père en fait, si tu veux, ça change absolument rien. Si je veux dire c'est ça à la base, je me prends les deux trucs et puis bon bah c'est ça. Ah putain mais c'est peut-être ça le projet en fait, ils ont tellement plus de thunes qu'ils vont faire des monuments historiques en hommage à plusieurs personnes. Non mais ça marche pas. Et puis encore une fois, c'est pas comme ça qu'on rend hommage aux gens, quoi. Parce que si on suit votre logique des deux trucs qui déterminent quelqu'un, enfin, quand Macron il va claquer, vous allez faire quoi? Excuse-moi Jean-Louis, ouais, je me posais là pour Macron là, le truc là, ouais. Dis-moi, il aimait la coke, ouais. Il aimait les grands blacks, ouais. Bon bah tu me mets des rails, comme ça, voilà. Et au-dessus, tu me fous une statue d'un esclave. Voilà, ce sera parfait. Hein. Non, tu bâtis rien, là. Tu vas me piquer ça, là, au mémorial de la colonisation, le nouveau, là. Le mémorial au Bono, là. Voilà, ils verront rien et on est tranquille. Ne faites jamais ça. Donc, du coup, je suppose que les gens l'ont mal pris. Oh, quelle surprise! Ils l'ont mal pris, ils sont furieux. Putain, Anne. Bon, au moins, il reste la plaque commémorative. Je veux dire, l'esplanade, tu peux pas la rater, l'esplanade. C'est un nom à écrire, donc il y a moins d'écrire de traviole, je veux dire. Voilà, ah, ils l'ont fait où, d'ailleurs? En face du ministère des Finances. Ouais, bah. Pourquoi pas? Attends. Vous êtes en train de me dire que du coup, l'esplanade maintenant qui est en face du ministère des Finances porte le nom d'un exilé fiscal. C'est cohérent avec le siècle. En tout cas, je sais pas ce qu'ils ont cette semaine, les socialistes, mais c'est le grand retour des has-beens. Ils sont tous en forme et ils sont tous là, les gens. Entre Tata Christiane, bon, retour médiatique, ça, il est vrai, hein, mais surtout Anne Hidalgo, hein. Putain, ça fout un coup de jeune à personne, cette histoire. Il manquerait plus qu'Arnaud Montebourg, tu vois, et on serait bon. Non! Mais non! Comment ça, Arnaud Montebourg, candidat en 2022? Mais c'est une plaisanterie, ça s'arrête quand, la rigolade, là? Non, mais c'est dangereux, faut pas qu'il fasse ça, il va s'humilier, l'autre. Essaye de lui envoyer un SMS. Et c'est pas toi qui as le numéro de sa belle-sœur, là. Essaye de lui envoyer un truc, dis-lui qu'il faut pas y aller. Comment ça, c'est trop tard? Ils ont déjà le slogan? Putain, ah non, mais là, c'est foutu, hein. Et s'ils ont déjà les slogans, je veux dire, c'est le slogan pour un socialiste en campagne, c'est 70% du travail des équipes de communication. Donc je veux dire, l'autre, ça y est, le boulot est fait, on pourra plus l'arrêter. Hein. Bon, alors c'est quoi au moins le slogan? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? La remontada? Non, tu me trolles, c'est pas possible. Mais c'est pas un slogan, c'est une marque de mortadelle. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? La remontada? Il se présente, Arnaud Montebourg? Bon, c'est déjà une blague en soi. Et son slogan, c'est la remontada? Remontada, peut-être j'ai pas l'accent. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, Iglesia Julio? Putain, ça veut rien dire. Remontada de la France, la remontada des salaires, la remontada des territoires. Remontada, la remontada, la remontada. Remontada autrui est fondamentale dans la remontada. Oui, on a compris l'idée, tu vois, c'est ce que je te disais. C'est 70% du boulot des équipes de com, et elles veulent que ça se voit. Combien de fois il l'a placé dans le meeting? 76, très bien, d'accord. Ben c'est super, mais on comprend rien. Donc est-ce que tu pourrais nous résumer ça de façon plus compréhensible, et puis plus en français aussi? Remonter la France, remonter la France. Remonter la France. Ah bah voilà, là le projet est plus clair. Ils veulent remonter la France. Sauf que ils l'ont déjà monté une fois et on n'était pas vraiment consentants. Sans déconner, qu'est-ce qu'ils ont les socialistes cette semaine? Là, ils sont tous de retour quoi. Je veux dire, il y a 2 semaines, tout le monde était en pleine dep, en mode non c'est fini, il faut fermer la boutique, il faut rendre les clés. Et là maintenant, je sais pas pourquoi les mecs y croient tous. Hein? C'est Jean-Christophe qui les a motivés. Jean-Christophe Ah, ton filleul, là, celui qui tient la pizzeria, c'est Sergio. Non, Jean-Christophe Cambadélis. Cambadélis. Mais il n'existe plus, Cambadélis. Mais non, mais en 2021, je veux dire, c'est fini, Cambadélis. Il a ouvert un kebab, enfin, il fait autre chose, quoi. Ah, il est de retour? Ce matin, j'ai présenté mon projet pour la présidentielle au président François Hollande. Putain, c'est bizarre. Qui partage mon diagnostic, l'abstention et la manifestation d'une demande de projet et de résultats. Attendez, quelqu'un lui a expliqué ou pas? Mais s'il était plus en fonction, non, parce que c'est super malaisant. Attends, il est de quand ce tweet? Non, c'est pas du 2015, hein, c'est du 2021, ça c'est récent. Aïe. Ah mais non, mais il faut pas, Jean-Christophe. Mais non, parce que attends, si je comprends bien ton message, ce que tu es en train de nous dire, c'est que du coup, en fait, t'as vu les résultats des élections, ok, t'as constaté que la gauche s'était pris une raclée, très bien. Tu t'es dit, c'est pas normal. Puis là, t'as réfléchi. Et puis, au terme de tes réflexions, quand tu t'as compris que c'était un problème à la fois de résultat et un problème d'engagement. Et puis là, donc du coup, t'es allé voir François Hollande et tu lui as dit c'est un problème de résultat et c'est un problème d'engagement. Et François Hollande, il a dit ouais. Et donc du coup, toi après, t'as pris ton téléphone, t'as allumé les réseaux sociaux et tu nous as dit ce que t'avais fait. Ok. Mais le problème,
c'est que... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Il faut pas faire ça, Jean-Christophe. Il faut plus parler de ces sujets-là, faut passer à quelque chose d'autre maintenant dans la vie. Il y a plein d'opportunités professionnelles, t'es encore jeune, pourquoi tu nous infliges ça? Ah non, tu reviens pas en politique, hein, Jean-Christophe. Ah non, 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 c'est terminé les conneries. Tu veux que je te rappelle comment ça s'est passé ton dernier meeting? Hein? Vous étiez 5 personnes, t'étais sur une transpalette de marché. Tu veux pas nous faire revivre ça, Jean-Christophe? Quand même. Hein? Oh putain, il insiste ce con. Ok d'accord, mais alors c'est le dernier meeting, hein? Faut ramener nous-mêmes la palette ou je veux dire c'est fourni par le parti? Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, si nos amis socialistes sont malheureusement parfois un peu légers sur la forme, heureusement sur le fond, ils sont toujours aussi légers, mais on peut toujours compter sur eux pour une chose importante, une chose essentielle, la défense de ceux et celles qui sont dans la rue pour manifester. Vous le savez, en ce moment, il y a des manifestations contre le pass sanitaire et il est vrai que les différents partis politiques ont assez timidement pris position sur la situation. Heureusement, soyez rassurés, le Parti Socialiste, lui, n'a pas sa langue dans sa poche pour apporter son soutien et c'est Valérie Rabault en personne qui a expliqué aux Français quelle était la position socialiste concernant ces manifestations. Vous êtes en train de diviser les Français et en plus, vous demandez aux autres Français de faire les contrôles sur eux-mêmes. C'est quand même quelque chose qui est un peu ahurissant et en tout cas qui ne va pas dans le sens d'une cohésion nationale dont on a besoin pour faire face à la crise. Et concernant la vaccination obligatoire des soignants, là aussi vous avez émis quelques réserves sur ce point précis. Ah bah voilà, enfin! Là, les socialistes, ils sont bons. Là, tu vois, il n'y a pas de demi-mesure. Eh ben, merci. Merci d'avoir quelqu'un qui, dans la classe politique, ne réduit pas les gens qui sont dans la rue à des masses informes de complotistes. On dit, ah, ils sont anti-vax, hein, qui comprend que diviser les Français en 2 catégories est à la fois improductif et criminel, et qui est là pour défendre ceux et celles qui essaient de faire de la politique autrement. Et ça fait plaisir. Mais vaccination obligatoire, c'est ce que vous souhaitez, évidemment, mais quand vous voyez ces manifestations... Attends, elle l'a pas contredit, là, par contre. Mais non, mais c'est bizarre parce qu'il y a 2 secondes, elle vient de défendre les gens qui manifestent contre l'obligation vaccinale et là, elle dit pas qu'elle est... Comment ça, elle est pour l'obligation vaccinale? Hein? Avec beaucoup de manifestants qui évoquent la liberté individuelle, l'absence de liberté individuelle avec le pass sanitaire, ce serait encore pire avec une vaccination obligatoire. Non, parce que c'est une règle qui s'appliquerait à tout le monde. Que vous soyez soignant, que vous ne soyez pas soignant, c'est une règle, dans le fond, qui est universelle et qui ne divise pas les Français entre eux. Ah d'accord! Oh putain, le degré de fatigue! Ah ouais, donc en fait, la position socialiste sur le sujet, c'est... on soutient les manifestants qui manifestent contre l'obligation vaccinale, mais on est pour l'obligation vaccinale parce que du coup, si tout le monde est obligé d'être vacciné, il n'y aura plus de division dans la société entre 2 catégories de personnes, et donc du coup, les gens qui manifestent parce qu'ils ont l'impression d'être des sous-citoyens, ils seront contents parce qu'ils seront égaux avec les autres. J'ai envie de pleurer. Arrêtez, putain. Ce n'est pas tenable intellectuellement comme politique. Quelle que soit l'avis qu'on a sur ces manifestations, qu'on soit pour ou qu'on soit contre l'obligation vaccinale, vous pouvez pas dire « je soutiens les manifestants qui sont contre l'obligation vaccinale et ce que je leur propose, c'est de la mettre en place ». Ça ne marche pas. En même temps, c'est pas de leur faute non plus. Il y a tellement d'offres politiques. Tout le monde avait proposé un truc qui soit un peu original et différent des autres comme point de vue concernant ces manifestations et concernant le pass sanitaire. Et le problème, c'est que vu que c'est des no-names et qu'on leur donne un micro tous les 3 mois, forcément, il fallait trouver une position originale avec ce qui restait que les autres n'avaient pas dit. Mais là, c'est plus tenable. Je veux dire, même Jean-Claude Van Damme, il en fait pas des grands écarts comme ça, putain. Sans déconner, les socialistes. C'est gentil d'avoir essayé. C'est gentil d'avoir essayé de nous motiver pour ce premier épisode en nous faisant croire qu'il y avait de l'espoir. Mais je crois qu'il y a un moment, il faut savoir rendre les clés. Je suis pas content!